Bien, bonjour Jean-Luc. Bonjour Emmanuel. Merci d'accepter de passer un petit moment avec nous pour ce podcast La petite histoire d'un, deux, trois web IMO. Commence par te présenter un petit peu aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, je suis Jean-Luc Pacro. Je vais pas trop parler de mon âge parce que j'ai un âge qui commence à être un peu canonique. Je suis marié, j'ai trois ados, Lutica qui a 35 ans et qui travaille avec moi, Laura qui a 31 ans, qui travaille aussi avec moi, Bastien, son frère jumeau, donc qui a aussi 31 ans et qui travaillait aussi avec moi, mais qui nous a abandonnés car il a trouvé autre chose à faire dans une autre belle aventure, puisqu'aujourd'hui il a, me semble-t-il, 120 salariés. J'ai aussi deux petits-enfants qui s'appellent Côme et Tom, qui ont 3 ans et 2 ans et demi. Ah, j'allais oublier aussi, j'ai ma femme qui travaille avec nous, un petit peu, on va dire, à temps partiel, voilà. Et pour le reste, je dirais, côté loisir ou côté hobby, j'aime plutôt le sport. J'aime bien pour le pratiquer, pour le regarder aussi. Compris et surtout, je dirais, la mécanique. Et puis, autrement, j'aime des choses simples, la fête, les voyages, l'aventure et puis la vie en règle générale. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui t'a emmené à te retrouver aujourd'hui dans l'immobilier? Alors mon parcours professionnel, malgré mon grand âge, il est assez bref, hein. J'ai passé une grande partie de ma vie dans ce qu'on appelle le monde du commerce, hein, la grande distribution. Et j'ai travaillé dans la même entreprise pendant 3 décennies exactement, puisque j'ai quitté la boîte dans laquelle où j'ai passé toute ma carrière ou presque le jour du 30e anniversaire de mes services, on va dire. J'avais gravi à peu près tous les échelons et au final, j'étais directeur du développement, de l'expansion et du commerce. Mais en fait, je partageais de moins en moins les valeurs du management en place. J'aimais bien l'entreprise, mais j'avais des problèmes avec le management en place, enfin les 2 ou 3 derniers managements en place. Et ça crée des conflits parce que j'ai un peu de tempérament et du coup, un jour, j'ai décidé qu'il était peut-être temps d'essayer de changer d'horizon. Et puis j'ai vu que ça arrangeait tout le monde, que mon départ était aussi le bienvenu. Donc du coup, le jour de mes 30 ans, j'ai quitté la boîte et je me suis dit que coûte que coûte, il fallait que je fasse quelque chose. Malgré tout, lorsque j'ai quitté cette boîte, je voulais rester en bon terme avec elle et on avait même continué d'imaginer de travailler ensemble. Je devais d'ailleurs externaliser mon ancien service, mais au final, ça ne s'est pas fait. Et puis, il y a eu un hasard dans la vie. Il y a toujours plein de hasards qui ont fait que j'ai décidé de prendre une autre voie. Ceci étant, j'en garde un vrai souvenir, je dirais même un souvenir impérissable, parce que ça a été vraiment une grande aventure, hein. Je suis rentré dedans, j'avais 23 ans, et on sort pas d'une aventure comme ça indemne, parce que ça a été vraiment quelque chose de très fort. J'ai traversé des tempêtes, des ouragans. Il y a eu une dizaine de restructurations, il y a eu plusieurs changements de management, il y a eu plusieurs changements d'actionnaires, et franchement, ça a donné une sacrée aventure humaine à toute cette histoire. Qu'est-ce qui t'a emmené à choisir l'immobilier? Ah, je dirais, c'est pas moi qui ai choisi l'immobilier. Bon, déjà, je travaillais un petit peu dans l'immobilier puisque je m'occupais du développement, dont la création des nouveaux magasins, donc de l'immobilier a fortiori. Et puis, il n'y a jamais de hasard. Je partageais des soirées professionnelles avec des amis, et dont un, Jean Bettéquer, qui travaille chez 1, 2, 3, qui était arrivé avant moi chez 1, 2, 3. Et un jour, il m'a parlé d'1, 2, 3, et alors même que j'ai pas du tout prévu ça, j'ai craqué. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait craquer sur l'immobilier du coup? Ben, en fait, j'avais une image assez réductrice et on va dire pas très sympathique des agents immobiliers que je fréquentais beaucoup. Et quand j'ai regardé 1, 2, 3 Webimo, j'ai eu la sensation que j'avais en face de moi l'antithèse de ce que je croyais ou ce que je savais de l'IMO. En fait, il y avait des choses qui m'intéressaient beaucoup parce que il n'y avait pas de boutique, donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas de contraintes. J'y voyais plutôt une image sympa. Ça venait peut-être de François d'ailleurs, François Tous, le créateur.
Je trouvais que le concept était très novateur. En plus, il offrait un deal gagnant-gagnant avec les clients, et ça, j'adore ça. Et puis, il y avait de la décontraction. Et puis, je me disais que, tiens, tout compte fait, j'allais pouvoir faire enfin un métier zen. Un métier zen. Ouais, enfin, en tout cas, c'est ce que je croyais à l'origine, parce que quand j'ai découvert ça, je me voyais tout seul faire mon petit truc dans mon coin, à ma vitesse à moi, et puis il y a toujours des concours de circonstances. Mes deux filles terminaient leurs études, elles étaient toutes les deux à Bordeaux. Ludvika venait de passer son master, un master 2 de management commerce. Laura terminait une licence d'immobilier. Elles devaient partir chacune dans des directions un petit peu différentes. Laura devait rester à Bordeaux et Ludvika devait partir en Irlande. Et puis au final, en discutant, elles m'ont dit, et si on faisait ça tous les trois? Et puis voilà comment c'est parti. D'accord. Bah, du coup, tu peux nous présenter ton entreprise? Alors oui, c'est assez marrant parce qu'en fait, je me voyais tout seul et puis aujourd'hui, on est 34. On est 34, il y a 10 salariés, dont un back-office de Florence, qui est ma tour de contrôle, qui est mon bras droit et souvent fois mon cerveau. Joël, qui accessoirement l'aide au niveau administratif. Donc Florence, est vraiment sur l'accueil client, elle fait entre guillemets la liaison aussi entre l'équipe et moi quand je suis pas disponible. Ce qu'il faut bien noter, c'est que notre agence, puisqu'on parle d'agence, euh, même si elle n'a pas pignon sur rue, elle est ouverte 6 jours sur 7 et on a un standard qui fonctionne non-stop de 9 heures à 19 heures. Derrière tout ça, j'ai des négociateurs salariés et puis j'ai, semble-t-il, 24 négociateurs agents commerciaux, dont la moitié sont arrivés cette année. J'ai fait un petit calcul, il y en a 17 qui sont entrés cette année. Enfin, il y en a un petit peu plus, mais il y en a 2 ou 3 qui ont abandonné le navire avant même d'embarquer ou dès l'embarquement. D'accord. Tu travailles sur quel secteur géographique? Quelle est ta zone aujourd'hui? Alors, ma zone aujourd'hui, j'avais commencé par la concession de Poitiers Nord, puis la concession de Poitiers Sud, puis la troisième concession. En fait, aujourd'hui, on a toutes les concessions de la Vienne. Après coup, j'avais acheté une autre concession que j'ai pas encore exploitée, mais que j'envisage d'exploiter, enfin que je vais exploiter en 2021, la concession de Rochefort-Marais-Oléron, donc une concession maritime. Et puis, avec l'arrivée d'Ingrid en 2020, j'ai décidé d'ouvrir sur les Deux-Sèvres, le département voisin. Donc, pour l'instant, on a que 2 personnes sur les Deux-Sèvres, mais je pense qu'on va vite se développer pour atteindre rapidement 5 à 10 personnes, j'espère, dès fin 2021. D'accord, donc une grande zone, une belle équipe aujourd'hui. Euh, du coup, j'ai envie de te poser une question un peu particulière, mais qu'est-ce qui donne du sens à ton métier aujourd'hui? Qu'est-ce qui te donne cette envie comme ça? Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais passé un certain âge, mais dans ce que j'entends, j'ai le sentiment que tu as envie de continuer à développer, évoluer, grandir. Qu'est-ce qui donne du sens à ce métier-là pour toi? Bah, je pense qu'en fait, et je crois que c'est toi qui m'avais ouvert les yeux là-dessus, c'est que je m'étais jamais posé la question et il y a un an, tu nous avais interrogé là-dessus. J'ai cherché. Je pense que ce qui donne du sens en fait à ma vie, c'est d'aider les autres. Alors je suis assez altruiste, je suis pas vénal, je suis assez probe, j'ai beaucoup de défauts, mais il y a ce côté-là chez moi qui va bien. J'aime bien aider les autres à réussir dans leur métier. J'aime bien aussi aider les autres à réussir leur vente, hein, nos clients vendeurs. Et puis j'aime bien aussi aider nos clients acheteurs. Pour moi aujourd'hui, le seul vrai bon deal, c'est quand tout le monde est content. Ça doit être gagnant, gagnant, gagnant. L'agence doit être satisfaite du travail qu'elle a fait et de l'argent qu'elle en a tiré. Le vendeur et l'acheteur doivent être satisfaits de leur vente et de leur acquisition. Sinon, pour moi, le métier ne vaut rien. Et d'ailleurs, je veux dire, ça correspond un petit peu aux valeurs en général que j'ai
et celles que j'aimerais transmettre à l'entreprise. Eh ben, tiens, parle-nous de tes valeurs. Quelles sont-elles? Alors, mes valeurs, alors en fait, c'est des valeurs, oui, ce sont mes valeurs perso, c'est aussi les valeurs en fait, on a fait un gros brainstorming avec mes filles pour savoir quelles étaient vraiment, parmi toutes les valeurs qui existent, celles qui nous caractérisaient le plus. Je reprécise, non, je vais le préciser. En fait, pour 2021, je vais quitter l'opérationnel. Je vais me mettre un petit peu plus en retrait. Je vais laisser mes filles un petit peu plus au front. On va avoir une organisation assez différente. Il va y avoir un peu un jeu de chaises musicales. Et en fait, dans les valeurs qui nous correspondent, et on y a passé beaucoup de temps, il y a bien sûr la bienveillance. Ça fait partie je veux dire, de notre ADN. L'équité, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui me marque beaucoup. J'ai toujours essayé d'avoir dire cette honnêteté, cette loyauté dans les rapports que j'ai avec les autres, que ce soit avec mes collaborateurs ou avec les clients. L'engagement aussi, hein, l'engagement qui on pourrait dire qui fonctionne avec le respect, c'est-à-dire on prend des décisions fortes et on les tient. La loyauté, et malheureusement, on est souvent confronté à des gens qui ne partagent pas ces valeurs. Hein. Quand je parle de loyauté, c'est aussi le respect, la simplicité, entre guillemets, des relations qu'on peut avoir. Et puis, je dirais avant tout, c'est une valeur qui peut paraître assez puérile, mais c'est le plaisir, la convivialité, en fait. On a parlé un petit peu d'immobilier sur sa généralité. Tu es rentré un petit peu plus dans les détails de ta vision de cet immobilier-là. Aujourd'hui, pour toi, le réseau 1, 2, 3 Webimo, c'est quoi? Comment tu pourrais en parler? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce réseau-là? Parce que ça fait quand même maintenant un paquet d'années que tu es au sein de ce réseau. Euh, Comment tu l'as vu évoluer? Comment tu le perçois aujourd'hui? Oui, effectivement, je l'ai peut-être pas précisé, ça fait pile 10 ans qu'on a ouvert notre agence, je dis nous, Ludica, Laura et moi. J'avais craqué au départ. Ensuite, j'ai eu une crainte, une très grande crainte, parce que François, comme moi, vieillissait comme tout le monde d'ailleurs. Et puis ça ne bougeait plus. Et j'avoue qu'à un moment, j'ai réfléchi à quitter le réseau. J'avais même créé un concept. J'étais prêt parce que je craignais aussi une reprise par une entreprise qui ne partage pas mes valeurs ou des gens qui ne soient pas bienveillants, et on a eu une vraie chance, hein, et je le dis avec la plus grande sincérité, de rencontrer Jacques, toi et votre équipe. Franchement, il y a, il y a une palanquée de gens admirables. Et franchement, aujourd'hui, je me pose plus de questions. Enfin, d'ailleurs, il y a 18 mois, 2 ans bientôt que je me pose plus de questions. Le premier jour où je vous ai rencontré, j'ai su que ça y est, il y avait une vraie rédemption, quelque chose qui repartait. Et effectivement, depuis que vous êtes arrivé, tant bien même certaines personnes trouvent que ça ne va pas assez vite, mais c'est souvent ceux qui n'ont rien fait, jamais rien fait de leur vie, ou en tout cas qui n'ont pas été aux commandes de telles entreprises et je veux dire, de tels projets, hein, parce que vous menez plusieurs projets et Dieu sait si je sais combien ça peut être difficile. Là, franchement, aujourd'hui, j'ai absolument aucun doute. Pour moi, 1, 2, 3 Webino, c'est vraiment, on est vraiment on est dans le move et on est sur la bonne trajectoire, sur la bonne ordre. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, je rebondis, ou cependant, euh, quel avantage tu, tu peux offrir à tes clients via ce réseau 1, 2, 3 Webimo et puis via, bien entendu, aussi ton entreprise et tes choix? Ah là, il me faudrait 1 heure ou 2 heures pour expliquer tout ça, mais très simplement, je dirais aujourd'hui, en fait, il y a une multitude d'avantages, c'est assez compliqué et j'avais pas prévu cette question-là. En fait, le premier avantage qu'il y a, il est évident, c'est un avantage prix. Ce que l'agence 1, 2, 3 Webimo ne prend pas reste dans les poches du consommateur, qu'il soit acheteur ou vendeur. On peut l'expliquer, en discuter, c'est simple à comprendre.
Ensuite, on a derrière nous des outils, on va dire de la technologie, hein, qui va bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on est resté à la pointe avec ce que j'appelle moi toujours la visite virtuelle, que certains appellent le diaporama, mais qui nous permet, nous, aujourd'hui, de vendre un bien en moyenne en 3 visites. C'est quelque chose qui, à mon avis, est hors norme dans le métier. Et puis, derrière, on a cette puissance de communication avec notre centrale d'achat et tous les accessoires qui vont avec, mais on pourra en parler des lustres. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que quand on interroge nos clients, notamment les avis clients sur Opinion System et puis surtout les systèmes de notation, que ce soit Google et tout ça, on s'aperçoit que déjà nous, à Poitiers, on est l'agence qui a le plus de notes, toute agence confondue, tout réseau confondu, y compris même les réseaux de mandataires. Et on a une note moyenne qui est excellente et on a surtout des commentaires de clients qui me touchent profondément. Je t'ai posé la question de savoir un petit peu quels étaient les avantages pour tes clients. Je vais te reposer cette même question. Tu as eu la gentillesse de dire que depuis la reprise, le réseau était reparti et on t'en remercie. Mais du coup, qu'est-ce que t'apporte le réseau 1, 2, 3 WebImo à toi en tant que chef d'entreprise ou à tes équipes aujourd'hui depuis cette reprise? Eh bien, aujourd'hui, enfin, ce que je peux dire, moi, c'est que on a une caisse à outils qui est totalement remplie. C'est-à-dire que ce soit pour nous, dirigeants d'agence, ou pour nos négociateurs, qu'ils soient salariés ou agents co, je pense qu'aujourd'hui, il ne manque pas un seul outil pour travailler. Nous, en tant que, je veux dire, en tant que franchisé, en tant que concessionnaire, bon, il y a des avantages qui sont évidents, hein, la centrale d'achat, bien évidemment, le ticket d'entrée qui est relativement raisonnable, les royalties qui également sont très raisonnables, et puis derrière, il y a vraiment, on le sent, un service support qui tient la route. Que dirais-tu à quelqu'un qui aurait aujourd'hui le projet d'ouvrir une agence ou le projet de faire de l'immobilier tout simplement? Quels seraient tes conseils? Quelle serait ta vision ou les solutions que tu aimerais lui donner ou les conseils que tu aimerais donner à cette personne-là et qui pourrait nous écouter? Alors déjà, concernant un 2-3 Webimo particulièrement, je dirais, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont dans le réseau, qui sont entrés dans le réseau, qui, entre guillemets, m'ont interrogé et je pense que tous ceux qui ont fait le choix de venir chez un 2-3 Webimo, y compris pour ceux qui ont eu des démarrages difficiles, ne le regrettent pas aujourd'hui. Je pense même que certaines personnes sont assez surprises de la puissance qu'il y a derrière tout ça. A priori, ça semble pas évident quand vu de l'extérieur, puisqu'on est un petit peu dématérialisé, mais dans les faits, en fait, il y a une grande facilité. Alors, bien évidemment, si on parle du métier en général, il n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, mais il n'est pas aussi compliqué non plus qu'on pourrait l'imaginer. C'est juste une question de méthode. Il faut accepter, entre guillemets, aujourd'hui, d'avoir l'humilité de se dire que ce métier est assez particulier, qu'il faut l'aborder de certaines manières. Il n'y en a pas 36 000, il y a des variantes. Mais si on n'est pas respectueux, entre guillemets, des règles du métier, c'est perdu d'avance. Et puis si on vient faire ce métier, notamment chez un 2-3 Webimo, pour faire fortune, je pense que c'est pas une bonne idée. On peut bien gagner sa vie, on peut avoir une vie pleine, remplie. Moi, je t'avoue que je reste encore, c'est pas une question d'argent, c'est parce que j'y prends aussi du plaisir. Et vous m'en donnez tous les jours, mon équipe m'en donne tous les jours. Il y a des jours où ça me gave, mais bon, il n'y a pas de, je veux dire, il y a pas de climat sans nuages. Hein, c'est normal tout ça. Imaginons que dans tous les gens qui nous écoutent au travers de ces podcasts, tu aies des clients, futurs clients, des gens qui soient porteurs d'un projet d'achat ou de vente de leurs biens immobiliers. Que leur dirais-tu ou qu'as-tu à leur proposer pour qu'ils aient envie de travailler avec toi, envie de travailler avec ton entreprise? Là encore, je pense que ça pourrait se résumer un petit peu à nos valeurs. Hein. On prend des engagements et quand je dis on prend des engagements, on les tient.
quand je discute avec un vendeur, je lui dis toujours que je prends un pari et que je lui fais une promesse et que je veux tenir mes engagements. C'est pas des 20 mots. L'année dernière, j'ai fait 100% de taux de transformation dans les quelques mandats, dans la dizaine de mandats que j'avais pris accessoirement. Et ça, j'y tiens beaucoup. Derrière, et ça fait toujours partie de nos valeurs, j'aime bien que l'équité, pour moi, c'est nos tarifs. La loyauté derrière, aussi c'est notre engagement en fait. Enfin, tout ça est tout est lié. Et bien évidemment, on a toujours une attitude bienveillante, respectueuse. Je dis toujours à mon équipe, on doit respecter les gens jusqu'au jour où ils ne nous respectent pas. Et là, après, c'est malheureusement, j'ai une attitude beaucoup moins bienveillante, mais a priori, pour moi, la bienveillance, c'est quelque chose qui est important. La bienveillance, l'empathie. Et puis, ce côté plaisir, en fait, je veux que ce soit toujours, entre guillemets, une belle expérience, une expérience sympathique. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure des avis clients. Pour moi, c'est la récompense. Quand on va regarder sur Opinion System ou sur Meilleur Agent ou n'importe où, franchement, je me régale. Super. Merci pour toutes ces réponses. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose? Non, rien de particulier, si ce n'est que je n'arrive pas à décrocher. Hein, je suis picousé par ce métier, par 1, 2, 3 Webimo, par mon équipe, et y compris même si souvent une fois je râle, et c'est presque tous les jours que je râle parce que j'ai envie de voir des gens réussir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tous les ingrédients pour réussir. Je pense même que on n'a pas fini d'être des précurseurs dans notre métier, puisque je sais qu'on va être encore dans un avenir proche, on va être encore entre guillemets à la pointe des technologies, mais aussi des méthodes, et surtout des méthodes, parce que c'est là aussi où il y a quelque chose de, de très fort chez vous, c'est ce côté bienveillant, ce côté comment dire, fluide dans, dans, dans l'approche et dans la méthode de travail qui rend le métier beaucoup plus sympathique qu'il ne me le semblait être a priori. Écoute, Jean-Luc, je te remercie énormément pour le temps que tu as accepté de passer avec nous et puis pour cette présentation que tu as bien voulu faire de toi, de ton entreprise, de ta vision du métier et de tes futures évolutions. J'ai passé un très très bon moment à tes côtés et je t'en remercie. Je te souhaite une excellente fin de journée. Oui, bah, toi aussi, et le plaisir était partagé comme d'habitude. Hein, et je te le redis, franchement, t'es un mec super. Merci beaucoup, Jean-Luc, j'apprécie énormément. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt.